Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Mathilda Moutoussamy et je suis accompagnante en énergétique ou énergéticienne et je forme aussi dans le domaine de l'énergétique. Et voilà, j'avais envie d'aborder un petit peu le sujet du fait qu'on doit toujours travailler dans la notion du développement personnel en fait. Et parce que c'est vraiment tout le vocabulaire de l'économie et du travail a complètement investi cette sphère-là en fait. On doit poser des objectifs, on doit avoir des missions, euh, on doit travailler sur soi en permanence. On a souvent un travail aussi à côté. Et si le travail nous prend 35-40 heures, parfois plus, et qu'en dehors de ça, on doit travailler sur soi, sur ses blessures, etc. On y passe le week-end, on y passe nos soirées, nos pauses, déjeuner, etc. Du coup, on est tout le temps en train de travailler. Et je ne sais pas si vous savez, mais travail, ça vient de tripalium en latin qui veut dire torture, hein, du coup. Donc voilà, comment on peut modifier ça? Est-ce que les mots sont importants ou pas importants? Comment on peut passer au-dessus? Si on utilise le mot travailler, qu'est-ce qu'on met derrière ça? En fait, parce que sinon on est tout le temps en train de se mettre une espèce de contrainte et on est en train de sortir aussi des espaces de repos ou des espaces où on fait rien, des espaces de silence, où c'est là aussi où les choses peuvent advenir aussi. Euh, on est dans une société où on travaille, on est soumis à des rythmes de productivité assez importants du coup. On a déjà beaucoup de pression dans pas mal de domaines. Les mamans aussi, elles ont beaucoup de travail, si on utilise le mot travail, toute la charge mentale quand il y a des enfants, etc. Donc, c'est-à-dire on a des vies extrêmement occupées. Et comment on fait pour trouver le juste milieu par rapport à ça? Voilà. Donc, c'était une réflexion que j'avais envie de vous partager. Est-ce qu'on peut faire attention aux mots qu'on emploie? Comment on peut revenir à des états où on ne fait rien? Et je pense que je vais te proposer des espèces de défis pour aller s'asseoir 15 minutes dans la rue chaque jour en ne faisant rien du coup. Je pense que ça peut être très intéressant parce que c'est dans ces espaces, dans ces interstices et dans ces vides-là qu'il se passe des choses, très, très clairement, dans les choses qui ne sont pas été organisées, cadrées, etc. Moi, c'est quelque chose que je pratique particulièrement quand je voyage, parce que je ne fais pas de programme. Bon, dans mon travail aussi, je ne fais pas de programme, ça m'arrive assez souvent dans les stages. Parce que du coup, ça laisse la place à accueillir ce qui est juste, à pouvoir accueillir les besoins quand ils sont là. Quand on a un rythme où on mange à telle heure et que c'est à telle heure précise tous les jours, 2 ou 3 fois par jour, ça laisse pas le temps au corps de connecter à quand est-ce que j'ai faim en fait. Il y a tout un tas de pays où d'une certaine manière on pourrait dire qu'ils ne mangent pas à leur faim, mais aussi d'une autre manière il y a quelque chose d'assez intelligent, c'est-à-dire que la maman elle fait à manger, le manger il est prêt dans la cour et chacun vient manger quand il a faim du coup. L'avantage c'est que tu manges quand tu as faim, pas forcément par obligation ou par habitude de forcément manger 3 fois par jour à heure précise, etc. quand c'est le moment. Voilà, comment si on sort des choses d'habitude, si on sort de certaines routines, on est toujours en train de faire, si on sort de ça, parce que le travailler ça va dans le faire et c'est souvent corrélé à faire et paraître du coup et à atteindre des objectifs. Mais en fait du coup moi j'aime pas trop cet état d'esprit parce que il y a des choses qui sont totalement inutiles sur Terre en fait et c'est ça qui fait la poésie de la vie en fait. Si on pense tout en termes utilitaires, objectifs, mission, il faut que tout soit utile, il faut que tout soit rentable, il faut qu'il y ait une réciprocité, il faut qu'il y ait un retour sur investissement entre guillemets. On est dans une logique complètement économique et capitaliste. Est-ce que c'est juste de l'adapter, tout ce vocabulaire-là, à l'humain en fait? Est-ce que l'humain c'est pas en train de le tordre? Est-ce que c'est pas en train de toujours mettre un objectif à l'horizon comme si on était obligé d'évoluer, obligé de faire quelque chose, obligé de travailler, obligé de gagner sa vie, etc. Et c'est vrai que moi, dans mon discours, j'ai beaucoup envie de vous ramener à juste être. Être. Du coup, on sort de ce discours économique et capitaliste. Du coup, l'économie peut être saine, mais c'est pas le cas dans ce type de discours. Et avec ça, tout, toutes les études le prouvent et même le FMI, le Fonds monétaire international, a pondu
des rapports pour dire que ce qu'il a préconisé en termes économiques, ça ne marche pas. Donc voilà, les grandes instances internationales qui ont prôné ce genre de discours d'un point de vue économique ont reconnu eux-mêmes que ça ne fonctionnait pas sur les sociétés, sur les pays et sur les peuples en particulier. Et du coup, ce transfert de ce vocabulaire-là à toutes les sphères de notre société, pas que le développement spirituel, pas que le développement personnel, c'est comme si on était devenu une société à gérer et il faut atteindre des objectifs, il faut qu'il y ait des retours sur investissement, etc. Mais est-ce que c'est le sens de l'humain complet? Alors, je le comprends, hein, c'est toute la sphère du coaching américain, pouf, qui a emmené ça dans la sphère du développement spirituel. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est sain? Est-ce que ça a ses limites? Je comprends tout à fait que c'est des mécanismes de pensée qui peuvent être intéressants en termes de stratégie, en termes de compréhension, etc. Mais attention, où est-ce qu'est la limite? Est-ce que je ne suis pas en train de m'infliger de faire trop de choses? Déjà que la société nous impose énormément ces rythmes effrénés. Il faut bien comprendre que en France, on est à un taux de productivité, alors que les gens sont globalement assez malheureux, on peut dire, dans leur travail, de manière générale. On a un taux de productivité quand même assez élevé dans le monde. C'est-à-dire, il y a des pays où ils bossent beaucoup plus, en Chine par exemple, mais notre productivité est quand même, même si on travaille moins, notre productivité est très élevée. Et tous les stress et toutes les obligations qu'on a dans notre vie quotidienne, en dehors de ça, font qu'il n'y a plus beaucoup d'espace de vide et d'espace où, pouf, on peut juste se poser, accueillir ce qui vient, accueillir des choses de manière spontanée, des choses qu'on n'a pas prévues. Et surtout dans cette écoute personnelle, intérieure, si on fait toujours ou de la méditation, ou du yoga, ou quelque chose, ou de l'hypnose, ou un rendez-vous, ou un stage, etc., il n'y a plus ces espaces où il n'y a plus rien. Alors il y a des stages qu'ils proposent, la sylvothérapie notamment, voilà, où il y a plus d'espace où voilà, il ne se passe pas forcément quelque chose de particulier. C'est intéressant. Donc j'avais envie de partager ça. Réfléchissez à tout ce vocabulaire-là. Réfléchissez, est-ce qu'il est sain, est-ce qu'il n'est pas sain, quelle est la limite pour vous? C'est toujours vous qui décidez, hein, de toute façon. Est-ce que vous vous mettez trop la pression ou pas? Est-ce que vous vous dites trop? Est-ce que vous vous dites pas trop? Faut que je travaille sur moi, faut que je travaille sur moi. Parce que du coup, on n'est pas en train de s'accepter, en fait, on n'est pas en train de s'aimer quand on dit faut que je travaille sur moi. Du coup, comment le mot travail, si vous l'utilisez, il peut être juste, il peut être mis à sa juste place. Et du coup, je vous encourage à vous poser dans la rue, pas chez vous, dans la rue, vraiment, genre sur un banc public, n'importe où, et vous regardez, et vous posez. Encore mieux si il y a une gare pas loin de chez vous, à Paris, dans les grandes gares, dans un endroit où il y a beaucoup de passages, vous posez, vous regardez, voilà, et vous accueillez ce qui se passe, tout simplement. Ça peut être inconfortable, s'il y a des gens qui viennent vous voir, vous demander de l'argent, si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de monde, ça peut être dans des endroits à la campagne où il y a vraiment pas de monde aussi, du coup, mais juste vous poser et rien faire, et reconnecter à cette notion d'espace vide, où il n'y a plus d'intérêt. Le mieux, c'est d'arrêter de penser à la charge mentale à ce moment-là, évidemment, ou d'accueillir, de laisser vos pensées se balader à ce moment-là. Voilà. Et voilà, une invitation à être, juste être, rien et rien d'autre. Pas faire, pas travailler, juste être. Voilà. Je fais des bisous. Ciao, ciao. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous intéresse tout ce que je raconte. Ciao, ciao.